la capsule santé du CMI de Saint-Bruno. Alors, je suis avec Karine Chagnon, qui est infirmière spécialisée en maladies tropicales. Alors, Karine, 3 questions pour toi. Alors, quelles sont les maladies tropicales qui nous guettent à l'étranger? Donc, dans les régions tropicales et subtropicales, on parle Amérique centrale, Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, bien, il existe des maladies qui sont très, très peu connues ici ou pas du tout. Okay. Donc, c'est des maladies qui peuvent être transmises par voie orale. On va parler des sortes de bactéries, virus ou des parasites qui peuvent causer, par exemple, la diarrhée du voyageur ou la typhoïde. Il y a d'autres maladies qui sont transmises aussi par des moustiques. On a beaucoup parlé ces temps-ci du Zika. Donc, le Zika est un virus transmis par un moustique, la dengue, la chikungunya. Il y a des maladies aussi parasitaires qui sont transmises par les moustiques, comme la malaria. Il y a des mouches aussi qui peuvent transmettre des maladies, comme la mouche tsetse. On a déjà entendu parler là, de la maladie du sommeil, voilà, ou la leishmaniose qui donne vraiment des problèmes cutanés. Ensuite, il y a des tiques aussi. On en parle ici. Là, comme ici. Comme ici, voilà, mais à l'étranger, comme la fièvre africaine à tique qui se retrouve là, en Afrique du Sud ou dans certaines régions. Donc, il y a des maladies qui peuvent se présenter là, à notre tour de voyage. Puis, il faut savoir aussi que le voyageur, avant de partir, il faut qu'il s'assure de s'informer sur des flambées épidémiques, comme par exemple la fièvre jaune là, qui sévit actuellement au Brésil ou dans certaines régions de l'Afrique. Alors, se renseigner dans où est-ce qu'on s'en va à l'étranger. Oui, il y a des retours de maladies aussi, là, comme la peste, la tuberculose. La tuberculose qui n'est pas nécessairement une maladie là, qui est tropicale, mais qu'il y a des pays, savoir qu'il y a des pays qu'il y a des retours. Qu'il y a des retours de maladies. OK, quand même. Alors, avec la deuxième question, que doit-on surveiller comme symptômes dès notre retour de vacances? Alors, l'élément le plus important à garder en tête, c'est si un voyageur est allé dans une zone à risque de malaria, s'il fait de la fièvre, c'est une urgence médicale. Donc, il ne faut pas que la personne se dise, oh non, je fais un petit peu de fièvre, ça va passer. J'ai une grippe. Non, si la personne est allée dans cette région-là, dans une région où il y a un risque, bien, il faut consulter à ce moment-là. Et ça, c'est pas nécessairement la semaine suivante. Des fois, la malaria peut se déclarer quelques mois plus tard. Quand même. Oui. Faut être à l'affût. Aussi, il y a la diarrhée du voyageur. Statistiquement parlant, on sait qu'il y a entre 20 et 90 des voyageurs qui vont voyager dans des endroits à haut risque peuvent contracter la diarrhée du voyageur s'ils séjournent plus de 2 semaines. Puis, il y a des temps d'incubation aussi. Donc, dans la semaine, quand ils reviennent, les maladies peuvent sortir ou se manifester. Oui, voilà. OK, d'accord. Alors, quand on a des doutes, à qui s'adresser et quelles sont les cliniques? Premièrement, je l'ai dit tantôt, là, si la personne fait de la fièvre, doit consulter, peut consulter son médecin de famille. En clinique externe, médecin? Oui, son médecin de famille. Si, dans la région de Montréal, il y a un centre qui existe au Centre universitaire de santé McGill, qui est le centre J.D. McLean pour les maladies tropicales. Et puis, on n'a pas besoin de référence pour s'y présenter? Pas du tout. Donc, on peut juste téléphoner dans les jours ouvrables, là, du lundi au vendredi. J'ai fait de la fièvre. J'arrive de tel endroit. J'arrive de tel endroit. Donc, ils peuvent venir consulter sans référence. Superbe. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Karine.